Bonsoir à tous. Une délégation du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a été reçue aujourd'hui par le président de la République. Conduite par le président de son conseil d'administration, la délégation est présente à Abidjan à la faveur de la 35e session du conseil d'administration du Fonds. Elle s'est ouverte hier et prendra fin demain. La délégation salue les efforts de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les 3 pandémies. Reportage. Don gratuit de médicaments antirétroviraux à des femmes enceintes séropositives, diagnostic et traitement gratuit pour les malades de la tuberculose ou encore distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à l'échelle nationale pour freiner l'avancée du paludisme. 3 actions parmi tant d'autres qui font de la Côte d'Ivoire une bonne élève du Fonds mondial dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Un satisfecit que le président du conseil d'administration de cette organisation a traduit ce mardi au président Alassane Ouattara, ce à la faveur de la 35e session du conseil d'administration du Fonds mondial qui se tient depuis ce lundi à Abidjan. First of all, we would like to thank Côte d'Ivoire. D'abord, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame le ministre de la Santé pour avoir abrité la réunion du conseil d'administration du Fonds mondial ici en Côte d'Ivoire. Des progrès remarquables ont été faits en Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé. Au cours de ce conseil d'administration, il y a eu également la récapitalisation du Fonds mondial et la Côte d'Ivoire joue un rôle important. La Côte d'Ivoire joue son rôle moteur avec à sa tête le président pour adresser les questions du palud, de la tuberculose et du VIH. Sur ces 10 dernières années, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a alloué plus de 200 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire en vue de freiner l'avancée de ces pandémies. Une assistance financière qui pourrait prendre fin en 2020 si le pays poursuit la dynamique d'efforts notables engagés ces dernières années. Lui aussi a rencontré hier le chef de l'État. Habib Essid, le chef du gouvernement tunisien, s'est rendu au Vitib, le village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Avec à ses côtés son homologue ivoirien, le Premier ministre tunisien, inauguré le bureau permanent d'accueil des entreprises tunisiennes au sein de la zone franche. Avant cette inauguration, la délégation s'est rendue sur les lieux du site de l'attentat de Grand Bassam. Dans 4 jours, le président de la République effectuera une visite à Bouna, dans le nord-est du pays. Une visite qui intervient après la crise communautaire qui a secoué le département. Ce sera l'occasion pour le gouvernement d'apporter compassion et réconfort. Aussi invité à la préservation d'un climat social apaisé. Pour préparer la rencontre, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a échangé avec les cadres et les populations du Bunkani. La réunion a eu lieu au plateau. On en reparle dans le 20h. 150 dirigeants d'entreprises membres du mouvement des entreprises françaises, MEDEF, sont en visite de 4 jours à Abidjan. Ces hommes d'affaires issus de la principale organisation du patronat français entendent donner un coup d'accélérateur au partenariat entre compagnies françaises et ivoiriennes, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises. Ce mardi, ils ont échangé avec le président du patronat ivoirien, Jean Kakou Diago, qui leur a présenté les opportunités d'affaires dans le pays. Ce soir, on s'intéresse aussi aux économies des 4 pays de l'Union du fleuve Mano, Côte d'Ivoire, Guinée, Libéria et Sierra Leone. Économie qui repose dans une certaine mesure sur les industries extractives. Pourtant, la richesse provenant de l'exploitation minière n'a pas encore un impact considérable sur le développement de ces pays. Cela parce qu'il existe une inégalité entre les règles, les lois et les procédures de fiscalité minière mises en place par chaque pays. Pour résoudre le problème, un atelier est organisé ici à Abidjan en vue d'harmoniser les procédures et les régimes de fiscalité. Le point à suivre dans le 20h. À l'étranger, le Soudan du Sud, où c'est le grand retour de Riek Machar à Juba, le chef rebelle a prêté serment pour reprendre à ses fonctions de vice-président, fonction qu'il avait abandonnée pour lancer une rébellion il y a maintenant plus de 2 ans. Un retour à même de changer la situation dans ce pays ravagé par la guerre civile. Et puis, la France est prête à aider le gouvernement d'Union nationale libyen à assurer sa sécurité maritime. Annonce faite aujourd'hui par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. L'Union européenne avait déjà indiqué qu'elle travaillait à des projets concrets pour appuyer le gouvernement d'Union nationale de la Libye sur le plan sécuritaire lors d'une réunion des ministres européens de la Défense et des Affaires étrangères la semaine dernière à Luxembourg. Fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h.